Donc, bonjour tout le monde. Le titre d'aujourd'hui, la domination d'Adam. Voilà. Lorsque Dieu créa l'homme, il dit, et on peut lire cela dans le tout premier livre de la Bible, au premier chapitre, donc dans Genèse, chapitre 1. Vous pouvez prendre vos Bibles, hein? C'est toujours bien d'avoir notre Bible avec nous. Comme ça, si jamais il n'y a pas de PowerPoint, vous avez le texte sous les yeux. Donc, Genèse 1, versets 26 et 27. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa, l'homme et la femme. » Puis, ça dit, ici, Dieu dit qu'il domine sur toute la nature, autrement dit. Le plan de la création de Dieu impliquait de donner à l'homme ou à l'être humain la domination sur tout le règne animal. Dieu décida de faire l'homme à son image, mais de plus, il lui donna un cadeau, celui d'avoir la domination, ce qui veut dire de régner, d'être le roi sur cette planète. L'homme devait régner en roi sur la terre. Comme une réplique à faible échelle de Dieu qui règne sur l'univers. En créant l'homme à son image, Dieu le plaça aussi en position de domination dans le monde qu'il avait créé pour lui. L'homme devait être le roi de la terre. Dieu ne laissa pas Adam et Ève ignorants de ce fait-là. Il les informa, comme nous pouvons lire au verset 28 qui suit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Donc, régnez en roi sur vos sujets. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, les premières paroles adressées à l'humanité à jamais avoir été enregistrées sont d'une grande importance, puisqu'il y a une bataille pour cette domination-là dans cette grande controverse à travers les siècles. On en parle souvent de la grande controverse. Lorsque Dieu a donné la domination à Adam, il ne l'a pas donnée à Adam seulement. Adam, oui, était le premier être humain et il était le représentant de la race humaine. Mais Adam, oui, c'est son nom, mais c'est aussi le nom de l'humanité. Dans Genèse 5, verset 2, j'ai pris la version Darby parce que dans la version Louis II, comme j'ai pris tous les autres textes, on comprend pas très bien ce verset-là. Mais dans la version Darby, c'est beaucoup plus clair. Ça dit, il les créa, mâle et femelle, et les bénit, et il appela leur nom Adam, au jour qu'ils furent créés. Donc, Adam, en hébreu, oui, c'est ça, en hébreu, qu'on dit Adam, signifie humain ou homme. Donc, nous sommes tous Adam. Même Ève était Adam. Adam, c'est le nom de notre race. Et même si certains voudraient nous faire croire que nous sommes plusieurs races, nous sommes tous Adam. Donc, ce qui a été donné à Adam a été donné à nous tous. Par conséquent, ce qu'Adam aussi perd, c'est aussi perdu par nous tous. C'est pourquoi lorsque Satan a cherché à faire tomber la race humaine, tout ce qu'il avait à faire était de faire tomber la tête. Et la lignée et tout le reste tombaient avec. Lorsque Adam et Ève ont été vaincus par les tromperies de Satan, Adam et Ève sont entrés en esclavage. Car, nous dit 2 Pierre 2, verset 19, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il est intéressant de voir en Genèse 3, versets 6 et 7, parce qu'on blâme souvent Ève pour tout le mal qui est entré dans notre monde, là, mais on va lire ensemble qu'est-ce qui est arrivé. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence.
Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Vous connaissez l'histoire. Donc, c'est quand Adam a mangé le fruit que la race humaine est tombée. Satan s'est servi d'Ève pour faire tomber Adam, parce qu'Adam, c'était lui la tête de l'humanité. Adam et tous ses descendants, y compris Ève, qui avait été tirée de la côte d'Adam, sont entrés en esclavage. Ils ont remis la domination entre les mains de Satan. Satan a capturé l'homme, le roi de ce monde, et il s'est approprié son royaume. Satan devient donc le nouveau représentant de la terre et l'humanité. Et qu'est-ce que ça implique par la suite? On peut voir dans Luc 4, versets 5 et 6. Jésus est dans le désert et il est tenté par Satan. Donc le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Donc il lui promet la domination sur toute la terre parce qu'elle lui a été donnée, et il la donne à qui il veut. Vous savez que Satan est appelé le père du mensonge. Mais ici, est-ce qu'il ment? Non. La domination lui a effectivement été donnée. C'est pourquoi Christ ne le reprend pas sur ce sujet-là. On peut voir au verset 7 et 8 qui suivent. « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Donc c'est la proposition que le diable fait à Christ. Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Si Christ était tombé dans le piège de la facilité pour ne pas avoir à subir la crucifixion et l'humiliation, et qu'il s'était prosterné devant Satan, Satan lui aurait peut-être donné la domination terrestre. Il aurait pu la donner à Christ, comme il l'a donné aussi à certains hommes à travers les âges. Comme on peut le voir quand on étudie l'histoire, des hommes ont dominé sur la terre. Mais si Christ s'était prosterné devant Satan, il aurait péché. La domination qui lui aurait été remise n'aurait pas été éternelle. Christ aurait pu peut-être vivre en monarque adoré, admiré pendant un temps, mais il serait mort un jour, et nous tous aussi. Tout espoir aurait été perdu, notre monde aurait été perdu, tout se serait arrêté avec l'adoration du diable par Christ. Donc, merci Jésus d'avoir résisté là où nos premiers parents ont échoué. Et gloire à Dieu aussi, parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu pour résister à la tentation. Quand Dieu a donné la domination à Adam pour régner sur la terre, Adam n'était pas appelé à régner indépendamment de Dieu, pour faire tout ce que bon lui semblait. Dieu était toujours Dieu, avec l'autorité suprême pour régner sur l'univers. Adam régnait, mais sous Dieu. Un sujet du royaume de Dieu, sous sa domination. De même, lorsque la domination fut remise à Satan, son pouvoir était limité par l'autorité de Dieu, bien que Satan aime bien pousser les limites. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, Satan est appelé le Dieu de ce siècle, avec un petit d. Donc, lorsque Adam et Ève, quand ils ont péché et qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, est-ce que vous croyez qu'ils pouvaient retourner dans le jardin d'Éden après avoir été chassés? Non. Pourquoi? Mais on sait bien, parce que la Bible nous le dit dans Genèse 3, 24, que Dieu a chassé Adam et qu'il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, il n'était pas question que Adam et Ève retournent dans le jardin. Quand on parle de chérubins, dans notre monde, on parle de petits anges, de petits bébés joufflus, etc., style Cupidon, mais dans la Bible, quand on voit la description d'un chérubin,
c'est vraiment un être imposant, très puissant. Donc, il n'était pas question qu'il s'aventure à essayer de rentrer de force dans le jardin d'Éden. Donc, des anges puissants gardent l'entrée du jardin. De même, lorsque Lucifer fut chassé du ciel avec ses anges, pouvait-il y retourner? Mais non, le mal devait être chassé du ciel. Dieu avait lancé des appels miséricordieux à Satan et à ses anges, mais ils avaient été refusés, ignorés. Donc, pourquoi alors Satan a-t-il eu l'audace de retourner au ciel? À un moment donné, dans Job 1, versets 6 et 7, il nous est raconté une histoire. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Il a l'audace de retourner au ciel. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et là là! Dans le fond, pourquoi est-ce que Dieu demande à Satan « D'où viens-tu? » Est-ce que c'est vraiment parce qu'il l'ignorait? Ben non, c'est pour notre bénéfice, pour qu'on puisse être témoin de cette scène et de la réponse de Satan. Et oui, de quel endroit il vient? De la terre, de chez lui. Eh bien, il a raison, c'est chez lui. Dieu fait alors remarquer à Satan qu'il n'a pas le contrôle complet sur tous ces sujets parce qu'il y a Job. Amen. Eh oui, Job, le caillou dans le soulier de Satan. Au verset 8, juste après, il nous est dit que Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan avait été chassé du ciel, mais lorsque Adam lui a remis le contrôle de notre planète, il a pu à nouveau se présenter devant Dieu dans le ciel en tant que notre représentant. Eh bien, c'est impossible d'avoir un pire représentant. Il n'est pas là pour notre bien, parce qu'on le voit dans l'histoire de Job. Il a la permission de Dieu de toucher Job, mais de ne pas atteindre à sa vie, n'est-ce pas? Dieu protège la vie de Job, mais il voulait exterminer Job, n'est-ce pas? Celui qui était intègre. Je ne sais pas si, à cette époque, Job était le seul homme sur la terre qui était intègre et droit devant l'Éternel. Je ne sais pas, on ne sait pas exactement à quelle époque ça se situe, mais c'est sûr que Satan le détestait. Dans Apocalypse 12, verset 10, il nous a été raconté que il a été précipité, l'accusateur de nos frères. On parle de qui? On parle de Satan. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, quand Satan se présente devant Dieu, dans cette réunion, c'était pas pour le bien de l'humanité, c'était pour nous accuser. S'il avait pu, Satan aurait tué Job, mais cela ne lui a pas été permis. Donc, cet accusateur qui est notre représentant devant Dieu, qu'est-ce qui... comment il pense? On va voir dans Jude, on va dire chapitre 1, parce qu'il y a seulement un chapitre, mais au verset 9, il nous est raconté une autre anecdote mettant en scène Satan et Christ. Donc, à l'époque, il s'appelait Michael. Donc, or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc, le Fils de Dieu vient ressusciter Moïse, mais le diable résiste et dispute le corps de Moïse en disant peut-être quelque chose comme « Hey, tu n'as pas le droit de faire ça, il est mort, il m'appartient ». La résurrection de Moïse, c'est la première dont parle la Bible. Et de par la réaction de Satan, on peut peut-être conclure que c'est peut-être la première à avoir lieu aussi. Depuis la chute d'Adam, quand quelqu'un mourait, ben, il était juste mort. Et
j'imagine que Satan considérait que tant que la personne était en vie, elle pouvait décider d'être fidèle à Dieu, mais à partir du moment où elle était morte, pouf, c'était fini, elle lui appartenait. Quand Christ vient ressusciter Moïse, ben hola, wow, il est mort, il m'appartient, tu n'as pas le droit de le reprendre. Mais Christ lui dit, c'est moi qui mets les mots, parle-en à mon Père, parce que Moïse s'est endormi en l'espérance de ce que je vais un jour accomplir, donc il m'appartient. Satan, lui, sait que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, les morts lui appartiennent. Mais la promesse de Christ est plus forte que la mort. Satan comptait sans le plan du salut. Mais ce dernier allait assurément s'accomplir et réglerait cette situation de façon légale et juste. Dans 1 Corinthiens 15, versets 45 et 47, il est écrit « C'est pourquoi, il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel, donc céleste. » Jésus-Christ, cet homme venu du ciel, est ici appelé le dernier Adam, ou on dit aussi le second Adam. Qu'est-ce que ça signifie, ce titre? Le premier Adam représentait tous ses descendants. Donc, Adam, on a dit que ça voulait dire humanité ou être humain. Donc, le premier Adam représentait tous les êtres humains. Le second Adam aurait aussi, lui, des enfants. Mais pas des enfants biologiques selon la chair, mais des enfants qui naîtraient dans sa famille par ce qui est appelé dans le Nouveau Testament la nouvelle naissance. Ce second Adam deviendrait le premier de cette nouvelle race. Dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » C'est la prophétie messianique. On parle ici de cet enfant qui va nous naître dans nous étant l'humanité. Donc cet enfant qui naît dans l'humanité va être appelé Père éternel. On ne parle pas ici de Dieu le Père. On parle vraiment de ce que le Christ devait accomplir en tant que second Adam. Ce sont des titres prophétiques qui s'appliquerait à lui en tant qu'homme, le deuxième Adam. En tant que second Adam, il serait notre Père éternel. Il aurait des enfants nés à son image lorsqu'il serait né de nouveau. Il y a une prophétie dans Michée 4, verset 8, que je ne connaissais pas, mais en faisant les recherches sur la domination, j'ai trouvé ce texte intéressant, où il est écrit « Et toi, tour du troupeau, forteresse de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne ou la première domination. Le royaume viendra à la fille de Jérusalem. » On parle ici d'une prophétie concernant Jérusalem. Donc, ça dit le retour de la domination, donc la première ou l'ancienne domination, devait retourner à Jérusalem ou à Israël, là, comme on peut le voir ici. Mais c'est aussi une prophétie qui s'applique à l'humanité. La domination qui avait été donnée à Satan par notre père Adam et qui serait restaurée ou rendue au second Adam. C'était en partie la mission du Messie, de restaurer cette domination-là. Il la regagnerait de manière juste de Satan. C'est une des raisons pourquoi Christ devait être un humain, un de nous. Pour que l'humanité récupère ce qu'elle avait perdu, il fallait qu'il soit un être humain, que ce soit un être humain qui la reprenne des mains de l'ennemi. Puisque c'était la race humaine qui était captive de Satan, ce devait être un d'entre nous qui brise les liens de la captivité de Satan. Un des captifs doit vaincre le tyran pour libérer les prisonniers. Et c'est ce que Christ a fait. Amen. Dans Galates 4, verset 4, il est écrit «
Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre. Jésus n'est pas devenu le Fils de Dieu en naissant d'une femme, mais il était le Fils de Dieu et il est devenu le Fils de l'homme. Seul le Fils de Dieu pouvait donner vie à l'humanité qui était morte à cause du péché. Il ne prit pas seulement l'apparence humaine, mais il devint l'un d'entre nous. Dans Hébreux 2, au verset 14 et 15, il est écrit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Donc, il devait devenir un humain, afin que par la mort, par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. En passant par la mort et en ayant victoire sur la mort, il pouvait délivrer ceux qui étaient sous l'empire de la mort. Donc, tous les pécheurs, incluant ceux qui étaient morts dans le passé comme Moïse, et qu'il avait déjà ressuscité par anticipation de ce qu'il allait accomplir. Quand Christ mourut et ressuscita, il mit la mort sous sa domination. C'est pourquoi il dit à Jean, dans Apocalypse 1, verset 18, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il peut maintenant ouvrir les portes de la mort et libérer ceux qui en sont prisonniers. Et Satan ne peut plus s'objecter. Christ a vaincu Satan. » Dans Matthieu 4, verset 16, il est écrit « Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Le royaume de Satan, ce sont les ténèbres et l'ombre de la mort. La lumière qui se lève, c'est Christ, l'Esprit vivifiant. C'est une lutte de domination. Qui régnera? La lumière ou les ténèbres? La vie ou la mort? Dans Jean 14, verset 30, Jésus dit « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. » Qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Jésus se réfère à la position que Satan a volée à Adam, mais il dit « Il n'a rien en moi. » Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, et c'est Christ qui triomphe de Satan. L'humanité était perdue, et si ce n'était de l'intervention de Dieu en envoyant son Fils challenger la domination de Satan et la lui reprendre, nous étions perdus. Donc, dans Jean 12, versets 31-32, il est écrit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. » Quand? Maintenant. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le prince de ce monde est jeté dehors et il perd son statut. À quel moment? Jésus dit « Maintenant ». La réponse à quel moment, c'est au verset 33, le verset qui suit. Et en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc Jean, qui était présent lorsqu'il a entendu Jésus dire ça, peut-être que Jésus a fait un signe, peut-être qu'il a étendu les bras en voulant dire « Je serai élevé sur la croix ». Puis Jean l'a mis en mots ce que lui avait vu, en parlant de quelle mort Jésus devait mourir. Lorsque le Fils de l'homme serait élevé sur la croix, sa mort et par la suite sa résurrection constituerait un jugement pour Satan. Sa rébellion allait jusqu'à faire mourir le Fils de Dieu. Tous les anges qui avaient peut-être encore un doute sur les arguments de Satan contre Dieu virent ce spectacle avec horreur et ils virent où cette rébellion menait. Christ avait prouvé qu'il était possible pour un humain de vivre sans péché en faisant constamment la volonté de Dieu. La mort n'avait donc aucune emprise sur lui. En ressuscitant, il devint le second Adam, le nouveau représentant de la race.
oui, le nouveau représentant de la race humaine ayant récupéré la domination qui avait été perdue. Dans Apocalypse 12, verset 10, Jean toujours entend une voix forte qui dit « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, ou la domination de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Comme on le voyait tout à l'heure. Donc, le salut est arrivé. L'autorité de son Christ, dont on parle ici, parce que c'est lui qui a la domination et Satan, lui, est précipité et il perd sa position. La mauvaise nouvelle, c'est que il est animé d'une grande fureur envers nous et il veut détruire la postérité de Christ. Si vous avez de la difficulté dans votre expérience chrétienne, maintenant vous savez pourquoi. Et il nous est dit qu'il sait qu'il a peu de temps. Et nous sommes à la fin des temps. Alors, c'est pourquoi ces attaques s'intensifient. Il a malmené Job parce qu'il voulait prouver qu'il servait Dieu par intérêt. Et son intégrité l'agaçait. Combien plus encore l'intégrité d'un peuple de 144 000 le mettra en furie. Cependant, ce n'est plus Satan qui se présente devant Dieu en tant que notre représentant, mais c'est plutôt Christ. Au lieu de nous accuser devant Dieu nuit et jour, comme l'autre le faisait, il intercède pour nous nuit et jour. Il est notre grand prêtre, un humain, tout comme nous, qui se présente devant Dieu. Dans Hébreux 9, verset 8, il est écrit « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. » Donc, tant que le sanctuaire terrestre était en fonction, l'humanité n'avait pas accès au sanctuaire céleste. Avez-vous déjà réalisé ça? Le chemin n'en était pas encore ouvert. Pendant 4000 ans, l'humanité n'avait pas accès au sanctuaire céleste. Pourquoi? Parce que c'était qui leur représentant au ciel? C'était Satan. Il n'était pas leur grand prêtre. Il n'y avait aucun humain qui avait accès au ciel. À la croix, Christ a repris la domination sur Satan. Il a repris le droit d'être notre représentant en tant qu'humain et d'être notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Et maintenant, l'humanité a accès au sanctuaire céleste. Dieu avait donné le sanctuaire terrestre pour permettre aux humains de comprendre le ministère de Christ et ce qui allait arriver à sa venue. C'est pourquoi, à sa mort, le rideau du sanctuaire terrestre a été déchiré du haut vers le bas, illustrant que ce système-là était devenu désuet. Maintenant, nous avons accès au véritable sanctuaire, car nous avons un humain victorieux qui nous y représente. Amen. Dans Hébreux 10, le chapitre précédent, versets 19 et 20, il est écrit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Donc, nous avons, au moyen du sang de Jésus. Quel sang? C'est le sang qu'il a versé à sa mort et qu'il a présenté, comme le grand prêtre le faisait, présentait le sang devant l'arche, le propitiatoire, excusez-moi. À son ascension, il a présenté son sang après avoir été ressuscité. Et lorsqu'on parle de la route vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, quand on parle de sa chair, on parle de son humanité. C'est à travers cette humanité-là qu'il peut être une route nouvelle et vivante. La présence de Jésus, notre frère humain, dans le sanctuaire, en tant que notre grand prêtre, nous donne une libre entrée dans le sanctuaire. Au verset 21 à 23, les versets qui suivent, il nous est dit « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, c'est nous, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance,
car celui qui a fait la promesse est fidèle. N'oublions pas que l'ennemi a été vaincu. Oui, il peut encore nous causer des ennuis physiquement, psychologiquement, et je ne veux surtout pas minimiser les impacts que ça peut avoir dans notre vie. Et Satan est très bon pour obscurcir notre horizon, mais spirituellement, ne nous laissons pas abattre. Nous avons un humain assis à la droite de Dieu, et il ne demande pas mieux que de partager sa victoire avec nous si nous le laissons. Face à la tentation, à l'angoisse, à l'incertitude, approprions-nous les derniers versets de Romains 8. C'est écrit petit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Écrivez-les si vous voulez pour des moments où est-ce que vous êtes persécutés, vous êtes troublés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si on avait tellement de valeur à ses yeux qu'il n'a pas épargné son propre Fils, imaginez si vous appelez à l'aide, comment il ne sera pas là justement pour vous aider. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ a fait tout cela pour que nous ayons foi et courage, sachant que l'ennemi est vaincu. Verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? » Peut-être que les événements qui sont devant nous ou qui se dessinent à l'horizon peuvent nous troubler, mais regardons la suite de ce verset. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Donc rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Remémorez-vous ces paroles lorsque vous sentez que vous êtes brassé dans votre base. Notez ces paroles-là, répétez-les. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Personne. Le diable a beau travailler fort, si on garde la foi en Jésus, il ne peut nous séparer de lui. Posez-vous la question maintenant. Vous êtes sous la domination de qui? Dans votre tête, là, vous êtes sous la domination de qui? Nous avons parlé de la domination d'Adam, qui fut remise dans les mains de Satan. Où êtes-vous, peut-être, je l'espère, sous la domination du second Adam, parce qu'il a récupéré par la victoire sur la mort et le monde des ténèbres cette domination. Ce que vous comprenez et ce que vous croyez et quelle foi vous exercez détermine la réponse à cette question. En tant que chrétiens, nous sommes sous la domination du dernier Adam. Souvenons-nous que Christ a déjà eu la victoire. Et si nous passons à travers des moments difficiles, plaidons devant le Seigneur, réclamons ses promesses. Et comme Job, malgré tout ce qui lui est arrivé, il est dit en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est un miracle que Dieu veut faire dans notre cœur. Qu'on n'ait personne, qu'on n'ait pas Dieu à blâmer pour ce qui arrive. Parce que c'est ce que Adam et Ève ont fait. Ils ont blâmé Dieu d'avoir créé le serpent qui les a tentés. Et là, on voit la transformation dans le cœur. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Gardons confiance. Peut-être que notre monde va être ébranlé dans les prochains mois, prochaines années. On sait que ça va brasser avant le retour de Jésus. Mais celui qui n'a pas épargné son Fils, c'était pour qu'on soit avec lui. Il ne veut pas qu'on se perde. Il ne veut pas qu'aucun d'entre nous se perde. Alors,
Ayons confiance en lui. Gardons les yeux sur Jésus qui a eu la victoire sur tous les péchés, sur toutes les tentations. Et on n'aura plus rien à craindre du tout. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, qu'on puisse vraiment réclamer les promesses que Dieu a faites, qu'elle a réalisées en chacun d'entre nous. Merci beaucoup.